Bonjour Augustin Mieux. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur général de Cora Automobile. Cora Auto, c'est le leader français et peut-être européen de la pièce de carrosserie concurrencée, précisons-le au passage. Vous êtes filiale d'autodistribution. Oui. 50 millions d'euros l'an dernier, doublement du chiffre d'affaires en 3 ans. Donc une activité porteuse sur un secteur monopolisé, monopolistique. La mauvaise nouvelle de cette rentrée, c'est effectivement l'enterrement de première classe du projet de libéralisation de la pièce de carrosserie. Effectivement. Est-ce la mort de votre métier? Mais pas du tout, nous sommes toujours développés sur ce marché français, très compliqué. C'est un marché monopolistique sur lequel nous sommes contraints de commercialiser des pièces qui sont des pièces d'origine constructeur. Alors pour les marques françaises? Pour les marques françaises, voilà. Achetées chez nos concurrents que sont les constructeurs automobiles français. Nous sommes habitués, nous sommes adaptés à ce marché, à cette contrainte. Et si sur le fond, naturellement, nous nous battons pour que ce monopole un jour voit fin, eh bien, nous respectons la législation. Et cela ne nous empêche pas de nous développer. Alors évidemment, on pourrait se développer de manière beaucoup plus forte si le monopole prenait fin. Oui, en attendant, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros frein sur le marché. À votre avis, pourquoi le Parlement n'a-t-il même pas examiné le dossier? Tout simplement parce que les intérêts économiques sont beaucoup trop importants pour les constructeurs français. Les constructeurs français en France ont un poids considérable. L'État est actionnaire de l'un d'entre eux. Mais malgré tout, il y avait des députés, je crois 32 députés qui portaient... 32 députés, donc voilà, des députés de la majorité présidentielle, voilà. le groupe socialiste, le groupe Nouveau Centre. Et en tout cas, les députés ont reçu des consignes de vote qui étaient très claires. Et si certains d'entre eux ont été brillants lors des débats, malheureusement, les consignes étaient très claires et ils ne pouvaient pas, en tout cas, accepter cette déroger. Ils ne pouvaient pas déroger. Et donc, ils ont dû se plier aux directives. Les constructeurs français, aujourd'hui, représentent un poids économique tellement important. Alors justement, parlons du poids économique. Les constructeurs nous disent, je crois que c'est le courrier, le sens du courrier qu'ont envoyé messieurs Varin et Ghosn, donc au secrétaire d'État, monsieur Lefebvre, on dit que plus de 60% des pièces de carrosserie sont fabriquées en France. Première nouvelle. Première nouvelle, alors naturellement c'est tout à fait incontrôlable. Ouais. Et vous savez que pour ce qui concerne le Made in France, la notion Made in France, eh bien celle-ci en fait est réglementée au niveau européen et on peut attribuer l'origine de la pièce à partir du moment où 50% de la valeur du produit est réalisé en France. Alors les pièces de carrosserie ne sont pas made in France. Alors ce qui veut dire que sur un produit, si ce produit coûte très peu cher et que l'emballage, la valeur de l'emballage est plus importante que la valeur du produit, on peut très bien dire que ce produit made in France alors qu'il n'a pas été fabriqué en France. Ceci étant, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Toujours est-il que aujourd'hui c'est tout à fait incontrôlable. 60%, on pourrait nous dire 40% ou 80%. Alors justement, dites-nous, vous qui êtes un spécialiste du sourcing international, est-ce qu'il est plausible que la majorité des pièces de carrosserie des voitures fabriquées en France soient fabriquées en France? Ah ben, ça vous paraît plausible? En tout cas, pour certains modèles, on sait que plus de 60% des composants sont fabriqués à l'étranger, voire même 80%. Ouais. Ensuite, tout est question de répartition des véhicules. Alors, parle-t-on des véhicules qui sont assemblés en France, des véhicules qui sont assemblés en Europe, hors d'Europe? Donc, sans rentrer dans les détails, vous dites que ce n'est pas plausible finalement, cet argument? Non, ça n'est pas plausible. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de véhicules sont assemblés à l'étranger et que la plupart des pièces sont fabriquées à l'étranger, très clairement. Ouais. Alors, malgré ça, vous disiez, donc nous respectons à 100% la loi, la législation, et pourtant, les problèmes, vous les avez connus avec les constructeurs. Vous avez subi moult saisies, dont sur le salon Équipe Auto, une célèbre saisie, je crois que c'était en 1999. 1995. 95 précisément, et en tout, 27 saisies, et vous êtes toujours debout. Donc vous défendez une cause juste. Oui, parce que nous avons toujours respecté cette législation française, très contraignante, mais qui nous contraint justement à acheter des pièces d'origine constructeur dans le réseau européen des constructeurs. Nous nous y attachons évidemment, nous respectons la loi. Si nous nous battons sur le fond pour obtenir une libéralisation du marché, nous respectons la loi et donc nous avons systématiquement bénéficié de non-lieu sur l'ensemble des procédures qui ont été diligentées contre le corps. Parlons des grands décideurs, des grands donneurs d'ordre, les assureurs. Vous avez, vous, Cora Automobile, des accords avec les principaux assureurs de la place? Oui, les plus grands assureurs, Covea IS, avec la Massif, avec Acerca. Ce qui prouve bien votre légitimité. Malgré ça prouve notre légitimité. Malgré tout, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très petit par rapport au chiffre d'affaires pièce. Oui, c'est environ 5% du marché aujourd'hui. Voilà. Vous avez un potentiel énorme. Pourquoi les assureurs ne vous poussent-ils pas? Parce que c'est leur intérêt également.
Bien entendu, c'est l'intérêt des assureurs d'essayer de préserver un équilibre. Aujourd'hui, on sait que la réparation collision en France... l'équilibre, 5%, 95%, alors, on n'y est pas. Au niveau de la distribution et au niveau de la réparation, ce qui intéresse les assureurs, c'est le coût moyen de la réparation. Et on sait aujourd'hui que l'équilibre au niveau de la réparation après collision est sur le point d'être rompu. On est dans une situation dans laquelle pratiquement 60% des réparations sont effectuées chez les concessionnaires. Dans les réseaux des constructeurs, concessionnaires, agents, mais aussi filiales et succursales des constructeurs automobiles français principalement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de déséquilibre au niveau de la réparation après collision. Et vous avez un rôle à jouer. Et nous avons un rôle à jouer, alors que nous demandent les assureurs, en fait, c'est d'essayer de préserver un équilibre et on va dire une répartition qui soit plus ou moins homogène, aux environs de 50-50. Pour cela, que nous demandent les assureurs, eh bien, c'est d'aider les réparateurs indépendants, les aider comment? Tout simplement en leur concédant des remises moins chères, en concédant des remises supplémentaires qui leur donnent une bouffée d'oxygène pour que ces réparateurs indépendants, ces carrossiers indépendants qui ont beaucoup souffert pendant ces dernières années, puissent survivre, puissent revendre leur affaire pour que leur affaire soit viable. Lorsqu'un compagnon va vouloir reprendre cette affaire, il faut qu'elle puisse s'autofinancer et pour cela, il faut que la marge dégagée soit suffisante. Pour qu'elle soit suffisante, eh bien, les assureurs... Combien de points leur apportez-vous supplémentaires de marge aux réparateurs? Alors, c'est 2 points sur les marques françaises et 6 points sur les marques étrangères. Parce qu'évidemment, pour les marques étrangères, nous avons beaucoup plus de latitude à accorder des remises supplémentaires dans la mesure où nous avons la possibilité de commercialiser des pièces de qualité équivalente. Dernière question, Auguste Amieux, les experts automobiles sont-ils vos amis? Alors les experts automobiles ont reconnu Cora et d'ailleurs nous avons accueilli chez Cora le congrès international de la Fédération internationale des experts en automobile, le congrès de la FIEA, c'était au mois de mai dernier. Donc ils reconnaissent qu'aujourd'hui c'est sans danger, c'est bien évidemment des pièces soit d'origine, soit de qualité équivalente. Et d'ailleurs après la visite de Cora, j'ai fait un exposé aux experts en leur expliquant quelles étaient nos méthodes de certification des pièces. En fait, Cora ne certifie pas les pièces mais se repose sur des organismes indépendants, organismes qui sont tels que TÜV, SATCHAM. TÜV donc est un organisme d'État, TATCHAM au Centro Saragossa, qui sont des organismes qui sont des émanations des compagnies d'assurance, que ce soit en Espagne ou bien en Grande-Bretagne. Donc c'est des organismes dont aujourd'hui la légitimité est complètement n'est plus à faire. Hein. Donc preuve est faite vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis des experts. Les réparateurs, on l'a dit, beaucoup plus de marge. On vous souhaite un excellent combat. Auguste Amieux, merci. Merci beaucoup Emmanuel.